Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve avec grand plaisir pour voir un petit peu ce que le mois de décembre 2021 en réserve pour vous. Donc là je vais vous mettre un petit lien vers une vidéo que j'ai faite si vous ne l'avez pas vue pour vous annoncer un petit peu les changements que je mets en place à partir de ce mois et pour les autres mois à venir à partir de 2022 sur mes guidances que je vous propose sur ma chaîne tous les mois. Surtout le changement va être un petit peu mineur, vous allez moins le voir au niveau des tirages généraux, mais au niveau des tirages sentimentaux, il va y avoir des changements. Donc je vous invite à voir un petit peu sur cette vidéo déjà pour comprendre un petit peu ou à regarder la vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous, sur votre discernement pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas, c'est juste que ce n'est pas fait pour vous. Vous êtes tous différents, il y a parfois des énergies générales, tout ça, qui fait que beaucoup de gens vont se retrouver dans un tirage et peut-être pas vous, mais c'est simplement parce que ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas fait pour vous parler. Je vous invite donc à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant, voir s'il y a quelque chose qui vous parle ou pas. Mais bon, le plus important, c'est que ça vous aide à avancer, pas juste que ça soit comme une satisfaction de votre curiosité ou juste combler un petit peu un vide que votre ego ressent et besoin de savoir tout. Voilà. Vous savez tout, maintenant je passe au premier tirage. Donc là où ça change un petit peu pour le premier tirage, le tirage général, j'ai vraiment décidé de changer un petit peu ce que je vous proposais. Donc on va plus se concentrer sur vous, voir ce que vous cherchez à atteindre pendant ce mois de décembre, voir le thème général du mois, voir ce qu'on vous invite à faire rentrer comme énergie, ce qu'on vous conseille pour justement être en paix, être en harmonie et accepter du mieux que vous pouvez les énergies de ce mois qui vont arriver dans votre vie et aussi les choses à éviter, les choses qui vont peut-être vous poser un petit peu quelques problèmes pendant ce mois et puis on finira pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors de manière générale les scorpions, moi ce que je ressens c'est que pour beaucoup d'entre vous il y a une lassitude qui se fait dans pas mal de domaines de votre vie. Je pense que ça peut indiquer la lassitude peut-être dans vos relations, le fait que voilà, il y a des choses qui font que vous vous retrouvez plus peut-être avec certaines personnes, vous avez du mal à trouver votre place peut-être dans un groupe d'amis qu'avant vous adoriez être avec, vous avez peut-être du mal à trouver vraiment du bonheur dans votre travail alors qu'avant c'était quelque chose qui vous apportait de la joie, vous aimez bien. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a cette lassitude et je pense que ce que je ressens, c'est pas je pense parce que c'est mon ressenti, pas mon mental, c'est je ressens vraiment que c'est un mois où vous allez devoir un petit peu prendre des décisions, trancher et en fait, je vais vous expliquer un petit peu moi ce que je ressens par rapport au fait de trancher, par rapport à ce que j'ai appris parce que vous avez la carte de la justice. C'est le fait aussi d'être capable de pas toujours être accepté, pas toujours faire en sorte que les gens vous aiment ou vous apprécient. La justice, ça va être le fait de vous, écouter vos besoins et retourner à l'équilibre, retrouver vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous apporte du bonheur. Alors le thème général de votre mois, alors tout à l'heure j'ai fait le tirage juste avant des Sagittaires et eux ils ont eu ça, ce qu'ils voulaient quelque part atteindre, c'est leur objectif pendant le mois, donc ça c'est votre thème. Le 10 d'épée symbolise les ruptures, symbolise les choses qui se terminent, les choses qui se finissent. Le 10 d'épée c'est une carte difficile, d'accord? Le 10 d'épée c'est vraiment une carte, là elle est très jolie cette carte, on voit juste une femme qui part comme ça à l'horizon, mais de base le 10 d'épée c'est un homme qui est allongé par terre et il a 10 putains d'épées dans son dos quoi. Et je crois qu'il y en a une à côté, je sais plus. Et en fait le sang coule et le 10 d'épée ça symbolise les choses qui se terminent et ça fait souvent très très mal quand ça arrive, mais en fait c'est un renouveau parce que ces choses qui se terminent nous permettent justement de pouvoir avancer à nouveau. Le 10 d'épée ça arrive quand la chose se termine, que c'était plus bon pour nous, ça fait mal, on pleure, on n'est pas bien, on peut être en colère, on peut avoir des émotions assez contradictoires aussi, mais après avec le temps, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est libéré. Donc déjà, moi je ressens que pour vous, c'est des thèmes, c'est un thème, ce sont des thèmes, les thèmes de la transformation, les thèmes des ruptures, des conclusions, des choses qui se finissent pour vous. C'est des choses
que vous pouvez vous attendre à avoir là. Alors, n'ayez pas peur, encore une fois, n'écoutez pas votre mental. Si vous êtes en relation avec un homme, une femme, que vous êtes très bien, ça ne veut pas dire ça, que vous allez terminer, mais ça peut prôner comme ça vous parle à vous. Et puis souvent, quand vous m'entendez parler, vous pouvez être capable de vous dire « Ah oui, il parle de ça » ou « Moi, oui, c'est effectivement ça ». Ça peut très bien vous parler de quelque chose que moi, je n'ai pas dit, mais vous savez exactement de quoi je vous parle en ce moment-là. Au niveau de ce que vous avez envie d'atteindre pour ce mois de décembre, on a le 6 de bâton avec le 8 d'épée. Alors le 6 de bâton, ça symbolise la reconnaissance, le succès et souvent c'est un succès que les autres peuvent voir. C'est le fait d'être accepté quelque part socialement aussi le 6 de bâton et du coup moi ce que je vois c'est que vous avez envie de réussir. Mais le 6 de bâton souvent ça indique comme je vous ai dit le fait d'être ouvert, d'avoir un succès qui fait que vous pouvez être vu. Et je vois avec ce 8 d'épée, avec cette femme qui se regarde un petit peu dans le miroir, pour moi, ça symbolise le fait que vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie, ok? Ici, avec ce 4 de coupe, ça c'est votre carte, mais quelque part, avec cette carte de la justice, vous savez que si vous voulez vraiment vivre les choses qui vous plaisent, qui sont souvent le fait d'être quand même… on est toujours confronté tôt ou tard au regard des autres, peu importe le travail qu'on décide de faire ou les choses qu'on veut faire, tôt ou tard on y est confronté. Et bien je ressens que vous vous dites ok, si je veux vraiment faire les choses qui me plaisent, je vais devoir à un moment donné me faire violence, je vais devoir accepter un petit peu de trancher, je vais devoir accepter de faire des choses pas forcément simples mais nécessaires pour mon bien-être parce que sinon je vais rester toujours dans ce cadre de coupe, je vais toujours rester insatisfait de ce que je fais, de où je vais toujours me dire que je pourrais faire ceci mais je me donnerai jamais vraiment les moyens parce que avec ce 8 d'épée, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur des gens qui me jugent, j'ai peur des gens qui vont se moquer de moi, des gens qui vont me rabaisser, des gens qui vont me critiquer sur mon physique, qui vont me trouver trop petite, trop gros, trop grosse, pas assez intelligent, peu importe, d'accord? Le 6 de bâton, je pense que ce que vous voulez avec ce 8 d'épée, c'est sortir de votre cocon, sortir un petit peu de cette… de ces peurs, de ces craintes, de ce jugement d'autrui, un petit peu, sortir du rapport que vous avez avec l'autrui, avec l'autrui, avec la truite aussi, Jérémy, pourquoi pas, ça marche aussi. Non, sortir du rapport que vous êtes avec autrui qui est négatif, ok? Et surtout de pouvoir, je ressens, vous, ce que vous voulez, c'est pas la carte du mât, mais c'est vraiment d'être libre, de sentir que vous pouvez faire les choses qui vous plaisent et de vous dire, écoutez, je vous emmerde tous, je fais ce que je veux et je suis trop bien, quoi. Voilà, c'est quelque part, je pense dans le fond que ici on le voit, c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, on retrouve le 2 de denier, ça c'est ce que quelque part ça va vous poser problème. Le 2 de denier, c'est toujours un équilibre factice, c'est toujours quelque chose qui ne tient pas vraiment la route, c'est toujours des choses qu'on fait un petit peu pour compenser. Est-ce que vous êtes dans la compensation parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision difficile? En fait, je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un peut dire voilà, moi j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de quelque part j'ai envie d'avoir une taille fine par exemple. J'utilise des exemples très communs pour que le maximum des gens puissent s'y retrouver ou alors comprendre un petit peu mon image. Et en fait, ce que vous faites, c'est que quelque part, vous savez que si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, il va falloir sortir, il va falloir faire du sport, soit courir ou aller marcher ou peut-être aller à la salle de sport. Et en fait, vous avez peur de faire ces choses-là parce que vous avez peur que les gens se moquent d'un gros ou d'une grosse qui est en train de courir. Voilà les choses que vous pourriez penser. Vous vous jugez et du coup, ce que vous faites, vous compensez en essayant d'être sur votre alimentation, de dire bon voilà, je vais arrêter de manger ceci ou cela, alors qu'en vous savez que ok, l'alimentation c'est important, mais peut-être que intuitivement vous dites je sais pas pourquoi, mais je sais que le sport ça serait ça qu'il me faut pour avancer. Et en fait, vous serez dans un équilibre, vous allez compenser, vous allez poser des actions que vous pensez qui sont effectivement positives pour vous. Si vous voulez perdre du poids, oui, alors changer d'alimentation, c'est sûr que ça va être ultra positif, mais l'action juste pour vous, si vous écoutez la justice, c'est d'aller faire du sport. Si par exemple certains d'entre vous, vous avez envie, je sais pas, imaginons, je vous donne un exemple, vous avez envie de chanter, imaginons,
vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de qu'est-ce que les gens vont penser de vous, de votre voix. Donc, quelque part, vous chantez dans votre chambre, vous pratiquez, mais vous savez que vous compensez un petit peu, vous pratiquez votre art, mais vous évitez en même temps les choses difficiles. Vous comprenez? Donc, voilà ce que j'essaye de vous dire. Ne soyez pas dans un pseudo-équilibre. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à exprimer, si vous avez des décisions à poser, la justice vous dit et les coronesses et l'honnêteté, l'intégrité surtout, vraiment de voir ces choses-là et d'accepter que parfois, il y a un besoin de faire des choses difficiles, il y a besoin de passer par des actions qui sont inconfortables pour arriver au résultat souhaité. Et ce que je vois, moi, ici, un autre aspect que je vois de votre côté, il y a beaucoup le regard des autres dans votre tirage. Alors, c'est ce que je ressens, c'est de parler à certaines personnes, ce qu'on vous invite à éviter, ça fait bizarre, on vous invite à éviter, c'est l'as de coupe avec le 10 de coupe. Du coup, moi, ce que je ressens, c'est certains d'entre vous, vous êtes beaucoup trop dans le gnangnan. Désolé, je vais vous dire ça, je vais vous rentrer un petit peu dans l'art. C'est parce que j'ai été moi aussi dedans. Alors, c'est pas du jugement, mais c'est juste que c'est une réalité. On peut pas être toujours parfait, on ne peut pas toujours être bien. Et je pense que certains d'entre vous dites « Ah, mais il faut que je sois spirituel, il faut que je sois bien, il faut que je montre l'exemple, etc. » Donc ça fait que parfois, vous dites que vous devez pardonner des gens et que vous devez prendre sur vous pour des gens parce que eux ils n'arrivent pas et que vous devez montrer l'exemple. Il y a un peu ce côté à essayer de trouver une harmonie dans vos relations, ce 10 de coupe avec cet as de coupe. Mais le truc, c'est que en faisant ces choses-là, encore une fois, en essayant de trouver un compromis, en fait, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfaite de votre vie, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites parce que dans le fond, on vous dit de trancher. Donc ça va symboliser pour certains d'entre vous, je le dis haut et fort, ça va être d'envoyer complètement bouler des gens de votre famille, votre partenaire, de dire écoute, tu me saoules, moi j'ai pas envie de faire ça. Ou non, je ne veux pas faire ça. D'apprendre, pour certains, vous avez vraiment, là, les scorpions, besoin d'apprendre à dire non. Si vous avez envie de dire non, de dire non. Comme j'avais vu, j'avais entendu même, c'était non est une réponse suffisante. On n'a pas besoin de se justifier, de dire voilà, c'est comme ça, non. Et c'est comme ça, des fois on ne peut pas toujours être gentil, des fois on ne peut pas toujours faire plaisir aux gens, parce que déjà, pour être bienveillant envers les autres, déjà soyez bienveillant envers vous-même et vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même parce que justement vous vous jugez injustement en pensant qu'on se moquera de vous, vous vous jugez en disant que pour certains vous êtes trop gros, trop grosse, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas bien, que les autres y arrivent mais pas vous, vous posez 10 000 questions alors que je vais vous dire un truc, que ce soit moi ou que je vois tous les gens que j'ai en consultation ou même des choses que je ressens quand ne serait-ce que je rencontre des gens dans la rue, tout le monde galère, tout le monde a des peurs, tout le monde a des choses qu'on n'arrive pas à gérer. C'est tout à fait normal. Donc à un moment donné, on est humain. Coupez, tranchez, acceptez votre ego, acceptez ces choses-là. Et puis surtout, ce qu'on vous dit ici avec le 2 de bâton et le 10 de bâton, ça, ce sont les choses qu'on vous invite à accueillir dans votre vie et ce qu'on vous conseille. Terminez des choses. Arrêtez de… Putain, le bordel de merde, quoi. Sérieux, c'est limite, ça… C'est pas que ça m'énerve, mais en fait, j'ai limite envie de vous secouer et de vous dire, mais voilà, quoi. Le 2 de bâton, c'est… Vous avez des désirs, allez-y, quoi. Ne restez pas dans l'ombre. C'est ça que je vois. Pour beaucoup, vous restez dans l'ombre parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez des croyances limitantes. Alors qu'on vous dit à un moment donné, il faut que tu coupes, il faut que tu décides de trancher. Et plus vous éviterez de prendre des décisions difficiles et plus vous galérerez. En fait, pour beaucoup d'entre vous, je vois ici avec ce 7 d'épée que vous allez éviter malgré tout, vous évitez un conflit. Peut-être que c'est pas agréable pour vous le conflit, peut-être que c'est désagréable, mais non, le conflit est positif, le conflit constructif, pas le conflit, on se tape dessus et on s'écoute pas parler, mais le conflit constructif, quand vous avez quelque chose qui vous stresse de l'intérieur, mais que vous dites les choses et que vous exprimez ce que vous avez à dire, même si l'autre, ça crée des réactions difficiles chez lui ou chez elle, vous êtes libéré parce que vous avez pu dire les choses et vous avez pu exprimer du coup ce que vous ressentiez. Donc là, n'évitez pas. Plus vous allez éviter les choses qui doivent se terminer et plus elles vont vous rattraper. Donc faites attention. Hein. Franchement, faites attention, pas dans le sens où mon Dieu, avoir peur, tout ça. C'est juste que vous savez, il y a des choses qui doivent finir.
et il y a des compromis qui doivent… Il y a des choses, il ne faut pas de compromis. Hein. Il y a des moments, des tirages, des personnes, je dis c'est important d'avoir des compromis, mais là, arrêtez d'avoir des compromis. Trouvez, peut-être que certains moments, vous allez devoir trouver un compromis, mais moi ce que je ressens c'est que non, c'est tranché, gauche ou droite, pas gris. Je vais à gauche ou je vais à droite, point barre. Oui ou non, pas oui et non, vous comprenez? Ensuite, moi ce que je ressens beaucoup, pour certains d'entre vous, ici on a le 9 de bâton, le 9 de denier et le 6 de coupe. Pour certains, en fait, je ressens, il y a beaucoup de choses qui vont revenir peut-être du passé, peut-être qu'il y a des regrets du passé qui vont venir, ou vous avez peut-être un attachement aux choses que vous avez déjà, ou peut-être aux choses que vous avez vécues avec des gens dans votre vie qui vont ressortir, vous n'avez pas peut-être envie de les abandonner, ces choses-là. Mais moi, ce que je ressens vraiment pour vous, ici avec la roue de fortune, le valet de coupe et le 8 de denier, je sens que pour certains, pas mal d'entre vous, en fait, il y a vraiment des choses qui vont bouger. La roue de fortune, c'est toujours des choses qui changent pour le meilleur, bien souvent. Et ce valet de coupe, je vois que certains, vous allez avoir une opportunité de vraiment, vraiment vous, comment dire ça, vraiment comment dire ça, c'est comment on dit, combler, vraiment être satisfait. Je ne sais plus comment on dit, j'ai perdu, mon cerveau a un blackout. je sens que vous allez vraiment être satisfait, être comblé de votre situation au travail. Je vois qu'il y a quelque chose qui vous comble. Je n'ai pas le 9 de coupe, mais c'est ce que je sens. Il y a quelque chose qui va vous combler et avec ce 8 de denier ici, vous allez vraiment, vraiment vous investir dans quelque chose. Je vous vois vous investir dans quelque chose qui a de la valeur. Donc pour certains, ça va être le fait de vraiment trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle ou alors d'arriver enfin à pouvoir vous épanouir. C'est ça que je cherchais. Vous allez vous épanouir dans votre travail. Hein. Et je ressens vraiment en plus avec cette carte du magicien, c'est que ça représente les cycles. Donc il y a des choses qui vont se terminer, mais il y a de nouvelles choses qui vont démarrer pour vous. Hein. Il y a vraiment de nouvelles choses qui vont démarrer pour vous et c'est ultra positif. C'est ultra positif. Donc je ne sais pas, mais je vous vois vraiment vous épanouir dans quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Et ce dans quoi vous allez vous épanouir, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous depuis un certain moment, mais vous aviez peur. Ici, avec ce 7 d'épée, vous aviez peur du regard des autres, vous aviez peur du jugement. Et là, je ressens qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez enfin partager, vous allez enfin vous montrer. Peut-être que, imaginez, vous travaillez dans votre cabinet en tant que magnétiseur ou je ne sais pas, artiste, j'en sais rien, je vous donne des exemples. Et ben, vous allez enfin vraiment faire des cartes de visite ou aller à des salons ou je sais pas, créer votre chaîne YouTube. Je vous sens vraiment faire des choses et avancer. Voilà, on sent vraiment avancer parce qu'il y a ici la création avec ce magicien. Vous créez quelque chose et vous êtes investi dans quelque chose et c'est super positif. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous les scorpions pour ce mois de décembre au niveau général. Donc si vous avez aimé, likez cette vidéo, abonnez-vous. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe dans ce domaine sentimental. C'est parti! Alors les scorpions au niveau du tirage sentimental, donc c'est là qu'il y a les plus gros changements. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo que je vous ai mis un petit peu là en haut, que vous pouvez cliquer. C'est que je vais faire un cycle, je vais tourner au niveau des types de tirages que je propose au niveau du domaine sentimental en trois types de tirages. Alors le premier, ça va être relationnel. Le deuxième, les cœurs brisés, c'est celui qu'on va voir pour vous aujourd'hui. Et puis après, ça va être aussi les tirages pour les personnes célibataires depuis plus ou moins longtemps et qui n'arrivent pas à avoir quelqu'un et qui ont envie de rencontrer quelqu'un et de voir un petit peu comment les débloquer. Alors le but, c'est vraiment en fait d'être très spécifique, de répondre à une demande que il y a des gens, ils voudraient des tirages pour, par exemple, les célibataires, ils n'en ont pas. Il y en a d'autres, ils veulent les tirages pour les couples. Et souvent, j'ai remarqué que je pouvais faire, par exemple, pendant plusieurs mois d'affilée, des tirages que pour les célibataires pour le même signe. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, ce mois-ci, on va faire le deuxième type, donc pour les cœurs brisés. Et puis après, au mois de janvier 2022, on va avoir les tirages pour les célibataires et puis après au mois de février 2022 pour vous les scorpions, on va voir un petit peu tout ce qui est au niveau entre vous et une autre personne, voir la relation, comment ça se passe, etc., quels sont les problèmes. Donc là,
N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant encore une fois parce que je tourne entre ces 3 tirages pour chaque signe. Donc pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui vous parle, vous trouverez sûrement un petit peu chaussure à votre pied. Voilà. Donc là, ce tirage, c'est pour les cœurs brisés, c'est-à-dire c'est pour les personnes qui ont terminé une relation depuis plus ou moins longtemps, que peut-être vous avez une rupture avec quelqu'un, vous avez eu quelque chose qui s'est fini et vous étiez ou pas avec la personne, parce que des fois les cœurs brisés, ça peut symboliser aussi le fait d'avoir voulu vraiment être avec quelqu'un et de créer quelque chose avec quelqu'un, d'avoir cette relation, mais la personne vous a brisé le cœur parce que rien ne s'est passé, hein. Des fois, ce sont des choses aussi qui peuvent se passer. Et le but, ça va être de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation, de comprendre un petit peu comment vous avez contribué au problème, ce qui ne se passait pas bien de l'autre côté, de l'autre personne, et voir un petit peu comment vous allez avancer à partir de maintenant pour ce mois de décembre et pour les mois à suivre. Donc déjà, moi, ce que je ressens pour ce tirage, j'ai le sentiment, soit vous étiez en couple avec cette personne, soit cette personne, vous étiez vraiment à vouloir quelque chose avec avec lui ou elle, mais en fait ça n'a jamais marché, vous n'avez jamais eu ce que vous espériez. Moi j'ai le sentiment de votre côté que vous êtes en fait lassé de cette relation. Et c'est le sentiment que ça me donne. Vous êtes lassé de cette relation parce que en fait l'autre personne, elle était toujours en train de douter, elle était toujours en train de se poser des questions, elle était toujours en train un petit peu de soit se victimiser ou autre. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, ça vous a saoulé. Ça vous a saoulé et puis en fait, je pense que les choses ne bougeaient pas avec cette personne. Et je pense que c'est ça qui a été le plus difficile pour vous, c'est que soit vous étiez avec cette personne en couple et vous vouliez aller de l'avant. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous vouliez du coup, je ne sais pas, emménager ensemble. Pour certains, peut-être même se marier. Pour d'autres, si vous n'étiez pas avec la personne, vous aviez vraiment envie, je ne sais pas, de créer une relation stable, une relation sereine. Mais l'autre personne, elle était toujours en train en fait pas de se victimiser, mais je ne sais pas comment vous expliquer, toujours en train de se poser des questions inutiles. Et c'est drôle ça parce que j'ai fait différents types de tirages et j'ai l'impression des fois c'est pas des fois, c'est là pour ce mois de décembre, j'ai l'impression qu'au niveau des tirages sentimentaux, même s'ils sont différents, il y a des énergies qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer. Et en fait, cette personne, elle voulait trop. En même temps, je pense qu'elle avait un problème d'abandon où il y a quelque chose qui faisait que. Ouais, ok. Pour certains, en fait, vous étiez une maman ou un père où vous aviez le rôle de parent. Et je pense que ce rôle-là, vous ne vouliez pas. Au début, c'était intéressant, je pense, parce que la personne, vous avez le sentiment que vous étiez utile, que vous aviez besoin, que l'autre personne avait besoin de vous. C'était vraiment quelque chose qui vous faisait vous sentir utile. Mais après, sur le long terme, c'est devenu un petit peu fatigant parce que, désolé, mais peu importe l'âge que cette personne a, j'ai comme le sentiment qu'elle n'a jamais vraiment grandi ou elle n'a jamais vraiment soit coupé le cordon avec sa famille, soit elle n'a jamais vraiment été capable de s'assumer. Il y a toujours des gros problèmes d'enfance que je ressens ici avec ce 5 de denier. Ça représente ça, la mentalité de manque, le fait de se concentrer sur ce qui ne va pas. Ça, c'est l'autre personne. Hein. Le fait de se concentrer sur toutes les choses qu'on n'a pas, c'est voir le verre à moitié vide, littéralement, plutôt qu'à moitié plein. Et moi, je pense que vous, ici, là, les cartes qui vous correspondent, on a le 4 de coupe avec le 10 de bâton. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est vous, de toute façon, vous êtes, je pense que au niveau de cette relation, en fait, vous, ici aussi, avec ce que vous désirez de cette relation, on a la carte de la mort avec la carte du mât. De toute façon, c'est clair et net pour vous. Cette relation, vous savez qu'elle devait se terminer. Vous savez en fait que c'était plus ce qui était bon pour vous, parce que je pense que le 4 de coupe, c'est aussi le fait de stagner un petit peu, le fait de… Voilà, ce sentiment qu'on n'a pas envie, de communiquer avec l'autre personne, on n'a pas envie d'avancer, on est un petit peu lassé des choses qui se passent. Et vraiment, je pense que de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible pour vous, ok? Parce que en fait, c'était juste, c'était devenu ennuyant, quoi. Comme je vois avec le 4 de coupe bien souvent, c'est que l'autre personne, à un moment donné,
vous pouviez pas vraiment l'aider. C'est ce que je ressens. L'autre personne, vous pouviez pas vraiment l'aider parce que, en fait, ce qui se passe, ce que cette personne veut de cette relation, on a le 2 d'épée avec la carte du magicien. C'est une personne, en fait, qui avait besoin, en fait, de pouvoir être au contrôle des choses. Et c'était, je pense, très, très, très difficile parce qu'en fait, cette personne voulait contrôler les choses. Elle voulait que les choses se passent de telle ou telle manière, mais en même temps, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait et elle avait constamment la peur d'être abandonnée ou le sentiment d'être trahie. Enfin, il y avait vraiment toujours des peurs qui revenaient, qui faisaient que, en fait, elle était un peu comme paralysée. C'est-à-dire qu'elle voulait contrôler les choses pour avancer, voilà, elle voulait simplement contrôler pour pas souffrir. Voilà, c'est le sentiment que ça me donne. Et à un moment donné, vous, je pense que c'était pas méchant, c'était pas le contrôle du diable, ok? C'était pas le contrôle où il y a ce côté ultra toxique. C'est plus le contrôle de quelqu'un qui souffre et à un moment donné, voilà, de votre côté, vous avez dit, voilà, maintenant j'en ai marre quoi. Moi, je suis pas censé être ta mère, je suis pas censé être ton père. Et puis surtout, je pense que des fois, moi ce qu'on me dit aussi, c'est qu'avec cette personne, vous aviez l'impression un petit peu d'être face à un enfant, que ce soit un homme ou une femme. Ce sentiment que cette personne avait des réactions d'adolescent, d'adolescente, ou que cette personne, elle était, à un moment donné, elle vous pétait des crises, ou il y avait des choses qui faisaient que ça marchait tout simplement pas parce que voilà, elle avait des problèmes peut-être avec l'autorité, j'en sais rien, mais il y a des réactions qui étaient complètement des réactions qui n'avaient pas à voir avec ce qui se passait vraiment présentement, mais qui étaient en fait des réactions que la personne en face de vous n'avait pas pu digérer dans son enfance ou son adolescence. Okay. Donc là, moi, ce que je vois ici, je pense que vous, malgré tout, en fait, le fait que ça n'ait pas fonctionné entre vous, on a le blocage par rapport à cette relation, on a le 3 d'épée et le 3 de denier. Je pense que cette personne, vous l'aimez toujours, vous vouliez vraiment, vraiment, je ressens avec cet as de denier et cette carte de l'impératrice, ça représente vraiment la création, encore une fois, c'est vous vouliez absolument que les choses fonctionnent. Ce n'était pas de votre part ou même de la part de l'autre personne une relation où on s'amuse juste ou autre. Je pense vraiment qu'il y avait un grand, grand désir pour certains, vous pensiez vraiment, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, c'est la personne avec qui je vais pouvoir justement avancer. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que cette personne, ça n'a tout simplement pas fonctionné. Et je pense que c'est la chose la plus difficile pour vous actuellement à accepter, c'est que vous savez que de toute façon, c'était la meilleure chose à faire pour vous de partir et de toute façon, en fait, vous sentez plus libre maintenant que vous n'êtes plus avec cette personne. Mais c'est toujours difficile, c'est toujours douloureux de gérer ces émotions parce qu'en fait, il y a toujours ces désirs de « je voulais que ça fonctionne ». Je voulais tellement que ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné parce que le 3 d'épée montre que dans la relation, cette personne n'avait pas réglé des problèmes de son côté. Il y avait des choses qu'elle avait besoin de régler. Et le conseil qu'on vous donne par rapport à cette relation, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Le pendu, c'est littéralement ça. Il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas de progression possible avec cette personne. Peut-être que pour certains, même si vous savez que c'est la meilleure chose d'être parti, vous attendez peut-être dans le fond que cette personne change ou qu'elle comprenne des choses ou que, voilà, j'en sais rien. Mais pas tous, hein. Mais le pendu vous dit, en fait, faut que tu acceptes que cette personne, elle est comme ça et qu'elle ne changera pas. Et moi, j'avais vu une youtubeuse, Teal Swan, si certains d'entre vous connaissent, c'est une youtubeuse américaine. Elle dit, la définition de l'amour, c'est imaginez que vous avez la personne en face de vous et que en fait, vous gelez en fait le temps. Il y a une sorte de freeze. Et cette personne, en fait, elle est gelée dans le temps, c'est-à-dire que sa personnalité ne change plus, ses bons côtés ne changent plus, ses mauvais côtés ne changent plus. Ça veut dire que cette personne, ce que vous aimez chez elle, elle le fera toujours. Et en même temps, ce que vous n'aimez pas, elle le fera toujours. C'est-à-dire qu'elle ne changera pas. C'est-à-dire que cette personne, si elle ne change pas, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous dites, ok, je reste avec elle, j'ai envie de rester avec elle? Et si la réponse est oui, dans ce cas-là, c'est qu'il y a vraiment cet amour et que vous êtes vraiment bien avec cette personne et que vous vous dites, peu importe
peu importe comment tu es, ben moi j'apprécie comment tu es. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne parce que vous vouliez autre chose dans la relation. Ça symbolise que c'est une question de compatibilité. C'est-à-dire que quand on aime vraiment une personne telle qu'elle est, c'est qu'on est compatible aussi avec elle. Il y a dans la relation en tout cas. C'est parce qu'on sait que ben, même si l'autre personne a ses travers, ben nous, ces travers, on les accepte parce que ça ne nous pose pas de problème. Alors que votre voisin, votre voisine, les travers de votre mari, de votre femme, ça serait insupportable pour vous parce que c'est pas compatible. Voilà. Donc le pendu, c'est ça, accepter que cette personne, ben pour moi la réponse c'est cette personne, vous vouliez que les choses changent, vous vouliez que les choses avancent et donc cette personne n'avancera pas en tout cas pour l'instant et vous on vous dit d'avancer. Okay, on vous dit d'avancer, on vous dit de faire les choses, on ne vous dit pas d'aller plus vite que la musique avec cette carte du pendu, mais de simplement accepter que les choses, que vous n'aurez jamais ce que vous espériez depuis tout ce temps avec cette personne. C'est une réalité dure, mais je pense que c'est ça. Parce que comment l'autre personne a contribué au problème, c'est une position de carte. J'ai eu le 8 de bâton avec le 7 de coupe. Cette personne, en fait, elle était incapable de choisir. Okay, avec le 8 de bâton, ici avec ce 7 de coupe, c'est cette personne, elle n'était pas ancrée, il n'y a pas de denier, beaucoup de deniers qui montrent cette stabilité. C'est cette personne, peut-être qu'elle commençait un truc, puis 2 secondes après, elle faisait quelque chose d'autre. Elle ne savait pas. Voilà, cette personne, elle était perdue, elle ne savait pas où elle allait dans sa vie. Et donc, à un moment donné, de votre côté, vous, comment vous avez contribué au problème, c'est qu'à un moment donné, plus vous avez avancé et plus vous avez mis des barrières petit à petit. Et je pense que le fait que vous ayez mis ces barrières, ça a détérioré la relation, ça nourrit de plus en plus les schémas, les peurs d'abandon et de rejet de la personne en face. Et ça a été un truc qui se nourrissait, vous nourrissiez un petit peu tous les deux vos peurs. Mais à un moment donné, voilà, ça a dû casser parce que c'est comme ça. Donc moi, ce que je vois par rapport comment vous allez avancer vous, de toute façon, le sentiment que ça me donne, c'est que dans le fond, certains d'entre vous, vous allez toujours rester un petit peu, soit ça va être vous, soit ça va être l'autre personne, mais il y a une des deux personnes qui est toujours attachée l'un à l'autre, qui a toujours envie de voir, de rencontrer, ou peut-être ici avec le 7 d'épée, avec la carte des amoureux, peut-être que l'autre personne, elle sera toujours en train de, je sais pas, vous stalker sur les réseaux sociaux ou demander à vos amis comment vous allez ou des trucs comme ça. Mais je pense que dans le fond, moi de mon côté, le 9 de coupe avec l'As de coupe, vous allez vous choisir vous. Ça va être difficile parce que en fait, je pense qu'avec cet As de denier et cette carte de l'impératrice, c'est que vous dépensiez avant énormément d'énergie dans vos relations et je pense que cette relation, la leçon principale qu'elle vous a donnée et que peut-être vous ne voyez pas encore mais vous êtes en train de voir, c'est le pendu, ça symbolise l'éveil et la compréhension, c'est que en fait, toutes vos relations et celles-là, tout particulièrement, ont été là pour vous faire comprendre que cette énergie de création que vous avez en vous, vous dépensiez beaucoup trop d'énergie dans vos relations. Vous aviez besoin un petit peu de dépenser cette énergie pour vous. Donc ça va être un petit peu difficile pour vous, mais petit à petit, je ressens que vous allez passer de plus en plus de temps pour vous. Vous allez de plus en plus vous aimer. Alors je sens, je ne sais pas, aller au spa, vous faire une beauté, vous faire des ongles, changer vos styles vestimentaires, faire des choses que vous vouliez tant faire mais que vous n'aviez peut-être pas fait parce que votre partenaire ne voulait pas ou pour X raisons ou par peur d'être jugé, j'en sais rien. Vous allez vraiment petit à petit, 2 de bâton, vous autoriser à avancer à votre rythme et à penser à vous, à poser des choix pour vous. Et moi, je pense que à partir de maintenant, vous allez continuer d'attirer ce genre de personnes dans votre vie. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que le plus gros problème, la raison en fait aussi pour laquelle ça ne marchait pas, c'est qu'en fait vous attiriez des hommes, des femmes qui effectivement avaient des sentiments pour vous ou qui avaient des désirs de faire des choses avec vous, mais c'est des personnes qui avaient des peurs d'engagement profondes, des personnes qui avaient peur en fait de s'engager et peur de créer quelque chose. Et du coup, maintenant vous allez les voir venir. Je vous dis, je pense que vous allez toujours attirer des gens dans votre vie, des hommes, des femmes qui vont vous plaire, hein, je ressens aussi, mais en même temps, vous allez les voir, vous allez vous dire ouais, je sais que cette personne ça ne marchera pas parce que ça ne sera pas des peurs, ça sera une intuition. Les scorpions, vous avez aussi beaucoup d'intuition. C'est
simplement, vous allez ressentir, vous allez vous dire, ben, j'arrive à voir la façon dont la personne elle parle, ça va vous faire écho avec vos anciennes relations et vous allez très très vite comprendre que la personne, même si elle dit qu'elle veut, dans le fond, elle ne vous donnera jamais ce que vous espériez. Donc c'est vraiment cette leçon de comprendre que ben, vous avez besoin de donner votre énergie aux personnes qui vont réciproquer, parce que c'est ça qu'on dit, réciproquer l'énergie que vous désirez avoir. Et l'énergie que vous voulez avoir, c'est de créer, pour beaucoup d'entre vous, créer une famille, pour certains, en fonction de l'âge que vous avez, créer une famille, avoir des enfants, ou alors vous créer une deuxième vie. Peu importe si vous êtes plus des générations qui pas forcément ma génération ou la génération juste au-dessus, vous êtes plus âgés, de recréer une deuxième vie, de recréer peut-être une famille composée pour certains, j'en sais rien, et de voir que ça c'est vous ce que vous voulez, et si la personne ne vous le donne pas, ben vous partirez, d'accord? Mais moi je pense vraiment que ici, je pense que l'autre personne, vous lui reparlerez tôt ou tard, mais en fait vous vous rendrez compte que c'est trop prise de tête. 5 d'épée, 7 d'épée, valet de denier, il y a peut-être l'autre personne, elle va revenir vers vous pour vous proposer quelque chose, pour vous parler ou même pour redémarrer avec vous une relation, mais en fait, vous allez voir qu'en fait les choses ne bougent pas, que cette personne, c'est pas qu'elle évolue pas, on évolue tous, mais en fait vous avez évolué différemment. Et donc cette personne, c'est ce que je vous ai dit, le pendu, cette personne ne vous donnera jamais, elle vous a jamais donné ce que vous attendiez d'une relation et elle vous le donnera jamais. Et plus vite vous acceptez cette réalité et plus vous acceptez la dureté en fait de cette information qui, vous savez, elle est juste pour vous parce que si c'est juste, c'est que ça résonne en vous. Et plus vite justement, vous pourrez être libre et changer et attirer vraiment un partenaire qui vous plaît. Voilà pour vous les Scorpion, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ce tirage, de ce format. De mon côté, ça m'a fait vraiment plaisir de faire, comme d'habitude, ces tirages pour vous. J'ai vraiment beaucoup de joie, je me centre et je fais ces tirages pour vous, je demande à mes guides tout ça. Et c'est vraiment une joie, j'ai beaucoup de chance de faire ces vidéos pour vous et de vous transmettre des messages et surtout de vous aider à avancer sur votre chemin. C'est vraiment une grande joie. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Plus je touche de personnes et plus ça peut permettre à des gens d'avancer. Voilà, de mon côté, je vous souhaite une belle fin d'année, les Scorpions, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.